Hello hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de sortir de chez moi, d'aller un petit peu prendre l'air. Et donc du coup je vous invite dans la campagne irlandaise. Vous voyez les petites vaches, l'herbe toute verte alors qu'on est au mois d'août. Pour vous parler de quelque chose d'assez intime aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de comment je me suis préparée spirituellement à accueillir mon enfant. C'est quelque chose que j'ai beaucoup cherché quand j'étais enceinte. J'avais vraiment envie d'écouter un témoignage un petit peu plus spirituel sur l'arrivée et l'accueil d'un enfant. Et sur YouTube, en tout cas, j'ai pas trouvé grand-chose. Bon, j'ai peut-être pas assez cherché, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle pourra vous aider, vous inspirer. Et puis, si vous avez des chouettes ressources, n'hésitez pas à les partager en commentaire. J'aimerais trop pouvoir approfondir, parce que je pense qu'il y a plein d'autres belles choses qui peuvent être faites. Ou même si vous avez fait des choses chouettes, bah, n'hésitez pas à me les partager également en commentaire. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Léa, maman naturopathe. Et ici, vraiment, l'objectif de cette chaîne, c'est de vous inspirer, vous aider dans vos premières années de maternité pour que vous soyez vraiment en joie, en paix, voilà, rayonnante de vitalité, de santé pendant ce moment qui est quand même très éprouvant et très exigeant. Donc voilà, il y a plein de petites astuces, plein de ressources sur cette chaîne pour vous aider à mieux vivre votre maternité. Du coup, pour moi, c'est vrai qu'accueillir l'âme de mon enfant, accueillir une âme que Dieu allait me confier, c'était un big truc, quoi. C'était vraiment, enfin, j'avais une espèce de pression, on va dire. Et je me disais, est-ce que je vais être à la hauteur? Je pense qu'il y a plein de mamans qui se sentent comme ça, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Il faut que je me prépare correctement pour que la transition vraiment entre le ciel et la terre de mon enfant soit la plus douce possible, on va dire, pour l'enfant. Et que voilà, l'enfant se sente vraiment aimé, désiré, voulu pour que son âme puisse vraiment, vous voyez, rayonner, qu'elle puisse faire sa mission de vie ici, qu'elle sente que voilà, je sois la bonne maman, entre guillemets, pour elle et pour l'accompagner sur une mission qui va être forcément importante parce que chaque mission d'être humain est importante. Et du coup, ouais, je me mettais un petit peu cette pression, mais cette pression pas de manière négative, plus voilà, Dieu, comment je vais faire pour être à la hauteur, pour accueillir un enfant. Je voulais pas que ce soit, vous voyez, juste une étape de vie comme, on va dire, un peu classique, que je sois pas dans la conscience, vous voyez, que ce soit juste mariage, enfant, nanana, enfin, je voulais vraiment pas ça. Je voulais que cette étape, elle soit conscientisée. Je savais à quel point c'était un cadeau, que c'était un honneur d'être maman. Voilà, j'ai des personnes dans mon entourage qui souffrent d'infertilité et donc du coup, je savais vraiment encore plus fort, on va dire, et je pense qu'on a tous maintenant aujourd'hui des personnes qui souffrent d'infertilité malheureusement autour de nous. Et c'est une telle épreuve que je ne savais pas encore si j'allais être fertile ou pas, mais je me disais, voilà, c'est tellement un cadeau énorme d'avoir un enfant que j'ai envie, voilà, d'être à la hauteur. Donc mes réflexions, elles ont commencé à peu près, je dirais, 2 ans, je pense, avant d'être tombée enceinte. Mes réflexions, mes préparations ont commencé à peu près 2 ans. Donc la préparation physique, je vous ferai une autre vidéo par rapport à ça. Mais ici, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vraiment plus me concentrer sur la préparation spirituelle et psychique, psychologique, on va dire, de l'accueil de mon enfant. Donc sur la partie, on va dire, plus psychologique, j'avais envie, voilà, d'être bien à l'intérieur de moi avant d'accueillir un petit être. Je me disais, quand on n'est pas bien, c'est déjà tellement compliqué que comment on peut accueillir un petit être humain, enfin on peut le faire, il y a des milliers de personnes qui le font, mais en tout cas moi j'avais pas envie de le vivre comme ça. Comment on peut euh, être présent, être bienveillant, être dans l'amour avec son enfant, etc. Alors que nous on a 3000 problèmes à l'intérieur pas gérés. Je me disais c'est pas possible. Donc je voulais quand même me sentir prête. Heu, Évidemment, on ne peut pas être parfait, j'ai encore des bagages, j'ai encore des choses à régler, je vais continuer d'apprendre, c'est l'histoire de toute une vie. Mais j'avais quand même envie que voilà, les choses les plus grosses, voilà, que je puisse les travailler un peu, les digérer avant d'accueillir un enfant. Et en fait, ce que je voulais, c'était juste me sentir en paix.
vraiment sentir la paix de Dieu, sentir la paix à l'intérieur de moi. Et évidemment, il y a aussi le côté, vous voyez, je voulais pas que passer des bagages hyper lourds, vous voyez, à mon enfant. Et c'est pour ça que j'ai attendu, j'ai eu un enfant quand même super jeune, mais j'ai attendu plus que ce que j'aurais voulu faire pour vraiment travailler sur ces bagages, on va dire, transgénérationnels, émotionnels, parce que j'avais pas envie du coup enfin j'avais envie de transmettre en tout cas le moins possible de ces bagages lourds et j'avais envie de couper un peu avec tout ça. Du coup, ces 2 années-là, ça a été beaucoup, beaucoup d'introspection, beaucoup de remuage de caca, on va dire, pour que ça s'évapore ensuite et qu'on puisse passer à autre chose. Et donc, je vais vous partager un petit peu point par point les choses que j'ai faites concrètement pour m'aider dans cette préparation. Donc la première chose, c'est la prière. Je suis chrétienne et donc du coup forcément la prière a joué un énorme rôle et elle joue un énorme rôle dans ma vie. Mais donc du coup, vraiment avant que le bébé arrive, j'ai fait beaucoup de prières pour demander au Seigneur qu'il me donne un enfant, qu'il m'accorde un enfant. Je lui disais à quel point c'était important pour moi, à quel point j'en avais envie. Mais c'est vrai que je lâchais quand même, je me mettais pas de pression. Je disais voilà, Dieu, si c'est dans tes plans, si c'est bon pour toi que j'ai un enfant, alors merci de me l'accorder. Et c'est fou parce que donc du coup, on a fait ces prières avec mon mari pendant quelques mois. Et 2 mois avant que je tombe enceinte, on était dans notre voyage de noces. Donc évidemment, vous allez me dire, bah, en même temps, c'était ton voyage de noces, donc tu savais que potentiellement ça pouvait arriver, etc. Oui, mais j'ai vraiment senti l'âme de mon enfant. Et ça a été une expérience incroyable. Bon, vous allez dire que je suis un peu perchée, sûrement, peut-être. Certains d'entre vous vont penser ça, peut-être d'autres vont comprendre. Mais j'étais sur un bateau en Asie. Il y avait une mer magnifique, c'était hyper paisible, un paysage incroyable. Et j'ai vraiment senti tout l'amour de cette petite âme. J'ai senti le sexe aussi. J'ai senti ce petit être en fait qui venait me faire un petit coucou avant de s'incarner. Et j'ai pleuré, pleuré. Et puis mon mari me disait: «Mais pourquoi tu pleures? Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe?» Enfin, il voulait savoir pourquoi j'étais pas bien. Et je lui ai juste dit ça et il m'a dit: «Non mais toi, vraiment, vraiment, tu folle quoi». Mais en même temps, il a compris, il sait que je suis très sensible et cetera. Donc il y a pas eu de jugement, mais il était un peu en mode: «Ah ouais, incroyable, incroyable, mais en même temps, tu un peu folle». Hem et heu et ouais, c'était trop beau. Franchement, c'était un moment magnifique. Et du coup, ensuite, une fois que j'ai appris la nouvelle, sur la grossesse, j'ai évidemment continué de beaucoup prier. Je demandais vraiment à Dieu de bénir cette âme, de pouvoir l'aider à bien s'incarner, de pouvoir l'aider dans sa mission de vie et de me guider aussi pour être la maman dont mon enfant allait avoir besoin. J'ai aussi beaucoup prié pour être purifiée, pour que le Seigneur il m'aide, on va dire, à nettoyer un petit peu tous ces traumas transgénérationnels, toutes ces choses que j'avais pas envie, en tout cas, de transmettre à mon enfant, toutes les choses de ma lignée ou, enfin, que j'avais envie de couper. Et évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, on peut pas tout enlever, tout couper, on peut pas être parfait, c'est pas ça l'objectif, mais au moins voilà, les choses qui moi me gênaient à l'instant T, on va dire, que je coupe avec tout ça. Donc on rentre dans le deuxième point qui est tout le travail de libération émotionnelle et transgénérationnelle. Et donc du coup, là, j'ai utilisé plein d'outils différents. Donc la prière, c'était vraiment mon premier pilier, mais j'ai quand même pas fait que ça. J'ai utilisé par exemple beaucoup de podcasts, beaucoup de moments d'introspection pour voilà, réfléchir, couper sur des choses, beaucoup, beaucoup d'écriture, beaucoup est passé par l'écriture. Voilà, j'essaye de tous les jours ou tous les 2 jours. Là maintenant, en tant que maman, j'ai plus du tout le temps de le faire tous les jours, mais avant d'être maman, j'avais beaucoup plus de temps et donc du coup, j'essaie vraiment de tous les jours avoir un petit carnet, d'écrire ce que je ressentais, et c'est aussi passé par beaucoup de moments vides, on va dire, de moments où, je me préparais à être maman et donc du coup, je suis restée quand même assez seule, on va dire, pendant ma grossesse. J'ai pas vu énormément de monde. Je sentais que j'étais vraiment dans mon petit cocon, que j'avais besoin, voilà, d'être alignée,
Enfin, en fait, c'est un gros taf, quoi. Donc, j'avais pas le temps d'aller voir plein de copines, de sortir, de me faire distraire par plein de choses. Je sentais que j'avais besoin d'être dans mon intériorité et connectée là-haut, évidemment aussi. Et donc, du coup, ça demande beaucoup de temps où on est tout seul, où voilà, on réfléchit, on regarde le plafond. Voilà. Après, je pense que ça correspond aussi un peu au type de personne que je suis, un petit peu peut-être assez lente, rêveuse, etc. J'ai pas toujours été comme ça, hein. J'ai eu des moments de ma vie où j'étais hyper déter, fonceuse. Voilà, si vous avez déjà regardé des vidéos YouTube de mon autre chaîne, j'étais beaucoup plus, on va dire, déter. Mais voilà, avec le temps et avec l'âge, je me suis un petit peu plus assagie, on va dire. Et du coup, j'ai compris à quel point les moments en fait de silence, les moments où on est juste dans l'être, étaient hyper importants et que c'était dans ces moments-là qu'on recevait beaucoup de guidance et d'informations de Dieu, des anges, des saints, etc. Moi, j'ai fait ça un petit peu dans mon coin en mélangeant, donc du coup, comme je vous disais, des podcasts, l'écriture, la prière. Évidemment, je vais à la messe, etc. Donc les messages de la messe qui faisaient écho au moment où je priais. Vous voyez, tout venait un petit peu s'emboîter, s'embrigader pour que je me libère de plein de choses. Mais évidemment, moi, j'ai fait ça un petit peu dans mon coin. Du coup, il y a eu des moments où j'ai beaucoup pleuré, des moments où j'ai beaucoup parlé aussi à mon conjoint, à ma maman, qui a été vraiment hyper importante. Je me suis beaucoup confiée, je lui ai posé plein de questions, qu'est-ce qu'elle en pensait, comment elle avait vécu les choses, etc. Pareil, j'ai posé des questions à mes grands-parents, etc. Enfin voilà, j'ai posé des questions à plein de personnes autour de moi et aussi à des mamans qui m'inspiraient pour voilà, me sentir prête et pour pouvoir bosser sur toutes les petites choses sur lesquelles je devais travailler. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que c'est quand même important dans ces moments-là de se faire aider aussi. Moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est potentiellement quelque chose que je vais faire. Voilà, je pense qu'il y a des thérapeutes qui peuvent être top pour aider voilà, à gérer un petit peu ces choses émotionnelles qui remontent. J'ai pas trouvé de thérapeute avec qui ça fonctionnait, ça matchait complètement. Donc si vous avez des recommandations, vraiment je suis preneuse parce que souvent les thérapeutes que j'allais voir, en fait ils n'étaient pas forcément chrétiens et donc du coup, vu que pour moi c'est une partie hyper importante de ma vie, la partie spirituelle chrétienne, en fait je me disais ils vont pas comprendre vraiment ce que je veux dire ou le fond de ce que je ressens, etc. Et peut-être que c'est une croyance limitante, mais voilà en tout cas pourquoi j'ai pas pris quelqu'un, enfin j'ai pas utilisé un thérapeute, c'est vraiment parce que j'ai pas trouvé le bon thérapeute, mais si j'avais trouvé, ça aurait été avec joie. Donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou m'envoyer un petit message sur Instagram. Vraiment, ça me ferait trop plaisir de rencontrer quelqu'un, un thérapeute qui puisse m'aider sur ce chemin-là de gestion émotionnelle. Voilà, un psy, on va dire, mais chrétien ou même un autre thérapeute. Voilà, ça pourrait être chouette. Pour ceux qui regardent la vidéo, je ne sais pas s'il y a des personnes qui écoutent en mode podcast ou pas, mais c'est hilarant. En fait, j'étais en train de filmer et j'ai entendu quelqu'un siffler. Et du coup, j'étais en PLS, je me suis dit, mais pourquoi il y a quelqu'un qui siffle? Enfin, j'avais peur, j'ai essayé de regarder qui c'était. Et en fait, c'était juste mon mari qui me faisait une blague et qui passait par là. Ah, you're Voilà. here! I was scared, mon amour, you're mean! Ensuite, les troisièmes outils que j'ai utilisés, c'est la méditation et des versets de paix que j'aimais bien. Donc, je me suis noté quelques petits versets qui m'ont porté. Donc, il y a Je suis avec toi, ne crains rien. Il y avait aussi Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Un autre, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et j'ai aussi utilisé des méditations. Donc là, j'ai utilisé l'application qui s'appelle Superhuman. C'est une application où tout est en anglais, donc je ne sais pas si ça va vous parler, mais voilà, c'était des méditations, plus de visualisation, etc. Mais qui étaient vraiment très chouettes. Et puis des méditations aussi sur YouTube. J'essaierai de vous mettre le lien, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est une maman qui fait des super méditations pour connecter avec son bébé quand on est enceinte, etc. Donc je vous mettrai son lien.
Et elle faisait des super méditations aussi que j'ai suivies. Pareil, si vous avez d'autres sources, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, comme ça on peut tous toutes s'épauler et se soutenir avec plein de super chouettes ressources. Et ensuite, l'autre chose que j'ai fait, l'avant-dernier point, c'était vraiment de me visualiser enceinte, en train d'accoucher, de vraiment faire beaucoup, beaucoup de visualisation. C'était déjà, on va dire, ma réalité. C'était déjà là. Je demandais à Dieu de m'aider, mais ouais, vous connaissez la phrase aide-toi et le ciel t'aidera. Il me semble que c'est même pas une phrase de la Bible, ça d'ailleurs. Mais voilà, cette phrase me parle, moi en tout cas. Et donc, du coup, voilà, je demandais à Dieu et en même temps, moi, je faisais vraiment des visualisations où je me voyais déjà avec mon bébé, je me voyais accoucher, je visualisais ça, voilà, dans la paix, dans l'amour, que tout se passe bien. Vraiment mettre une énergie hyper belle en fait autour de tout ça, plutôt que de laisser la peur. Évidemment, j'ai eu plein de doutes, hein. Je vous mets la vidéo là sur le récit de mon accouchement, etc. Je vous parle un peu plus en détail de mes doutes, de mes peurs, etc. J'ai eu plein de doutes, mais voilà, ces choses-là m'ont vraiment portée et les visualisations pour moi c'est très important dans ma vie, j'en fais beaucoup pour plein de choses et donc du coup voilà, c'est un autre outil que j'ai utilisé beaucoup beaucoup de fois. Et ensuite l'autre chose que j'ai fait, bon là c'est pas vraiment spirituel, ça paraît un petit peu dérisoire, mais c'était quand même important pour moi, c'est que j'ai vraiment fait une petite maison cocoon où c'était clean. J'ai mis des petites bougies, on a eu aussi des soins de nettoyage de la maison. Voilà, ce genre de choses, c'était important pour moi. Et la musique aussi, j'ai fait des super chouettes playlists qui aident en tout cas à me relier là-haut. Et donc j'ai des chants grégoriens, enfin, voilà, des musiques un peu plus méditatives. Enfin voilà, j'ai plein de choses. Si c'est quelque chose qui vous plairait que je vous partage cette playlist, n'hésitez pas pareil m'envoyer un petit message sur Instagram ou me le mettre en commentaire ici sur YouTube et je pourrais partager ma playlist avec vous. C'est quand même hyper intime donc je ne la mets pas ici en description, mais si c'est quelque chose que vous voulez vraiment avoir, bah, n'hésitez pas à m'écrire. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Je regarde mes petites notes si j'ai pas oublié d'autres choses, mais je pense qu'on a fait le tour. Je tiens juste à vous dire en tout cas que toute cette préparation, ces visualisations sur l'accouchement, et cetera, enfin tout ça m'ont vraiment, vraiment aidée et accompagnée pendant ma grossesse. Comme je vous le disais dans mon autre vidéo, j'avais beaucoup de peur sur la grossesse, l'accouchement, et cetera. Et en fait, grâce à tout ça, je me suis sentie vraiment en paix, je me suis sentie alignée. J'ai senti que le Seigneur, il était vraiment là avec moi. Voilà, j'ai prié aussi des saints. Enfin, j'ai vraiment senti, j'avais l'impression, je vous disais ça aussi dans mon autre vidéo, j'avais l'impression d'être entourée, épaulée par énormément d'amour, de paix. Et j'avais l'impression que si je pouvais voir ce qu'il y avait autour de moi quand j'ai accouché ou pendant ma grossesse, qu'il y avait plein d'anges, Enfin, vraiment, j'avais l'impression de ne pas être seule, en fait. J'avais l'impression que cette paix, bah, elle venait pas de moi, en fait. Moi, en tant que Léa, j'ai peur, j'ai plein de doutes et tout, mais là, j'étais vraiment sereine et à l'aise et j'ai du mal à l'expliquer avec les mots, mais voilà, c'était vraiment une très très belle expérience. J'ai adoré, même si j'ai eu une grossesse quand même compliquée, j'ai adoré cette expérience un peu plus spirituelle de la chose. C'était vraiment trop beau. Et du coup, voilà, si c'est des choses qui te parlent, je t'encourage vraiment toi aussi à préparer ton cœur, ton âme, à te sentir en paix, à faire cette préparation spirituelle parce que je pense que c'est la plus importante. Évidemment, la partie physique est très importante aussi pour moi. Je suis naturopathe, etc. Donc, je laisse pas ça de côté. Je me dis pas, oui, bon, voilà, il suffit juste de se préparer spirituellement, puis je peux continuer de manger n'importe quoi. C'est pas grave, Dieu est là. Non, ça, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a vraiment, aussi sur le plan physique, il faut faire plein de choses. Mais voilà, en tout cas, cette préparation spirituelle, je pense qu'elle est hyper importante. Sache que voilà, toi aussi, tu peux faire ça à ta manière. C'est tellement intime. Là, je vous ai partagé ce que moi, j'ai mis en place, mais pour chaque personne, ça va être différent en fonction de notre spiritualité, de notre religion. Si on n'a pas de religion, ça peut être d'autres manières. Donc voilà, c'est très intime. Écoute-toi, suis vraiment ton intuition.
Et puis entoure-toi de personnes qui t'inspirent, de témoignages inspirants aussi qui t'aident à bien vivre du coup ces moments-là qui sont des moments très importants et incroyables de la vie. En tout cas, si tu te prépares à accoucher ou juste à tomber enceinte, la grossesse, etc., je prie pour toi, vraiment, vous êtes dans mes prières au quotidien. Je prie pour toi pour que ça se passe bien, que Dieu te donne tout le courage, la paix, la persévérance dont tu vas avoir besoin. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!